Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Est-ce que vous avez déjà vu un Français parler sans bouger les mains? Franchement, c'est presque impossible. Exactement. En France, on parle autant avec nos gestes qu'avec nos mots. Et si vous ne comprenez pas ce langage corporel, vous risquez de passer à côté de la moitié du message. Aujourd'hui, on va vous expliquer les gestes que les Français utilisent le plus souvent quand ils parlent, et surtout ce qu'ils veulent vraiment dire. Attention, certains sont très culturels, voire intraduisibles. Alors installez-vous bien, ouvrez grand les yeux. Et c'est parti! Alors, premier geste incontournable. Le célèbre bof avec les épaules. Si vous avez déjà passé un peu de temps en France, vous l'avez sûrement remarqué. On lève légèrement les épaules, on penche un peu la tête sur le côté, on fait une petite moue et on lâche un bof sonore. Oui, ce geste-là, c'est vraiment du pur français. Et il est super utile. En fait, il exprime souvent une forme d'indifférence, ou bien un truc du genre « je sais pas, je m'en fiche un peu ». C'est pas un non clair, mais c'est clairement pas un oui enthousiaste non plus. Exactement. C'est ce qu'on appelle une réponse floue. Et ça, les Français, ils adorent. Ce n'est ni affirmatif ni négatif. C'est entre les deux. Et en général, quand quelqu'un te fait ce geste avec un petit bof, ça veut dire « si tu veux, moi, j'ai pas d'avis tranché ». Tiens, imagine cette situation. Tu veux aller au resto ce soir? Bof, comme tu veux. C'est typique. L'intonation, les épaules qui montent, le regard un peu dans le vide. Et on comprend que la personne n'est pas très motivée, mais qu'elle te laisse décider. Et parfois, le bof peut vouloir dire qu'on n'a vraiment pas d'opinion ou qu'on ne sait pas quoi répondre. Par exemple, « T'as aimé la série dont tout le monde parle ?» Bof, j'ai pas accroché. Et là, le message est clair. C'était pas nul, mais franchement, j'ai pas trouvé ça ouf. Ce qui est super, c'est que ce geste fonctionne même sans parler. Si tu hausses les épaules, que tu fais une petite moue, tout le monde comprendra que t'es pas convaincu. Pas besoin de mots. Et ce qui est drôle, c'est que même les enfants en France l'utilisent tout le temps. C'est comme si on l'apprenait naturellement, sans même y penser. Donc, petit conseil. Si vous voulez vraiment sonner français, n'hésitez pas à utiliser ce petit bof avec les épaules. C'est discret, mais très efficace. Et surtout, observez-le chez les autres. Une fois que vous le repérez, vous allez le voir partout, dans les cafés, dans la rue, à la fac, au boulot. Franchement, vous pouvez pas faire plus français que ça. Alors là, on passe à un geste typiquement français. Mais vraiment typiquement. Le doigt, sous l'œil, qui tire légèrement la paupière inférieure. Tu vois de quoi je parle? Ah oui, celui-là, il est excellent. On le voit tout le temps dans les films français, dans les discussions de comptoir, dans les situations un peu suspicieuses. C'est un vrai classique. Tu tires la paupière inférieure vers le bas avec ton index. Tu regardes la personne droit dans les yeux et tu veux clairement dire « Attention, je suis pas idiot » ou « Je te crois moyen ». C'est exactement ça. Ce petit geste veut dire beaucoup de choses à la fois. Il peut signifier « Je suis pas dupe », fais attention à ce que tu dis, je te surveille. Tu me prends pour un imbécile, et tout ça sans un mot. Oui, et ce qui est génial, c'est que c'est souvent accompagné d'un regard un peu sceptique, voire moqueur. Genre « Mamache, tu veux me faire croire ça, toi ?» Tiens, imagine ce dialogue typique entre deux potes. Il m'a dit qu'il avait bossé toute la nuit sur le dossier. Il fait le geste sous l'œil. Ouais, bien sûr. Ce ouais, dit avec le geste, veut dire exactement le contraire. Ça sous-entend « je te crois pas une seconde ». Et c'est ça la subtilité du langage non-verbal en France. Parfois, les mots disent une chose, mais les gestes en disent une autre. Et dans ce cas précis, le geste est encore plus parlant que les mots. Et ce qui est intéressant, c'est que ce geste peut aussi être utilisé de façon complice.
Un peu comme pour dire « T'as vu? Moi je capte le truc, je suis pas naïf. » Oui. Par exemple, imagine une situation au travail. Quelqu'un arrive avec une excuse bidon pour justifier son retard. Toi, tu dis rien, mais tu fais le geste sous l'œil à ton collègue en mode « On y croit tous, hein ?» Et ton collègue éclate de rire parce qu'il a compris direct. C'est ce genre de geste qui fait toute la différence entre parler français et vivre en français. C'est ce qui rend une conversation vivante, humaine, ancrée dans la culture. Donc, si vous voulez vraiment comprendre les Français, et surtout vous fondre dans une conversation naturelle, il faut apprendre à repérer ce genre de signes. Et pourquoi pas, les utiliser vous-même. Mais attention, hein? Ne l'utilisez pas n'importe comment. Parce que ce geste peut aussi être mal perçu si vous le faites avec quelqu'un que vous connaissez à peine. Gardez-le pour les moments plus informels, entre amis, collègues, ou quand le ton est léger. Exactement. C'est un geste familier, complice, parfois un peu moqueur. Mais utilisé au bon moment, il vous fera passer pour un vrai Français. Alors celui-là, tu vas le voir partout en France. C'est le geste typique de l'incompréhension totale. Imagine les deux mains ouvertes, paumes vers le ciel, les bras légèrement levés. Et ce regard genre « Mais tu me parles en quelle langue là ?» Oui, c'est ce qu'on fait quand on comprend rien du tout à ce que quelqu'un raconte. Tu lances un petit « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» et tu fais le geste. Franchement, parfois, même pas besoin de parler. Juste le geste. Et l'autre comprend que t'es complètement paumé. Et c'est pas que pour les discussions compliquées. Tu peux aussi l'utiliser dans des situations du quotidien. Par exemple, t'es en cours, le prof explique un truc super technique, t'as décroché depuis 10 minutes. Tu regardes ton pote à côté et tu fais le geste. Ou encore mieux, t'es au téléphone avec ta banque. Il t'explique un truc sur ton compte. C'est incompréhensible. Tu mets le haut-parleur, tu regardes la personne en face de toi, tu lèves les mains comme ça, et tu dis « Mais c'est quoi leur délire là ?» Exactement. C'est un mélange de confusion, de frustration et parfois un peu de moquerie aussi. Genre, tu te rends compte ou pas de ce que t'es en train de me dire là? Et ce qui est marrant, c'est que ce geste fonctionne même avec des inconnus. Genre, t'attends dans une queue, il y a un mec qui essaye de gruger, tu regardes la personne derrière toi, tu fais le geste, et là vous avez direct une connexion. C'est ça la magie des gestes français. Ils créent du lien, de l'émotion, de la complicité. Et ce geste-là, avec les mains ouvertes en éventail, c'est clairement un réflexe culturel. Si tu veux vraiment comprendre les Français, faut le maîtriser. Alors, si un jour tu comprends rien à une conversation, pas besoin de paniquer. Tu fais le geste, tu lèves un sourcil et tu balances un petit « Mais attends, j'ai rien capté là !» Et tu verras. On va te regarder avec un sourire complice. Parce qu'on fait tous pareil. Alors là, on entre dans les gestes un peu plus piquants. Tu vois ce moment où quelqu'un dit un truc totalement absurde, genre hors de la réalité? Le réflexe français, c'est de lever la main, pointer l'index vers la tempe et faire tourner le doigt. Ce petit mouvement veut dire une seule chose. Il est fou. Ou elle est complètement à côté de la plaque. Mais vraiment, hein, c'est pas juste « je suis pas d'accord avec toi ». Non, non, c'est un niveau au-dessus. C'est « mais tu délires complètement ». Et on l'utilise souvent entre amis, quand on veut se moquer gentiment, ou quand quelqu'un a une idée un peu farfelue. Genre, t'as un pote qui te dit « Demain, je vais me lever à 4 heures du matin pour courir 15 kilomètres et ensuite lire 3 livres avant le petit déjeuner. » Toi, tu le regardes, tu fais tourner ton doigt près de ta tempe et tu dis rien. Juste le geste. Et tout le monde comprend. Ok, lui, il est parti loin. Mais attention, hein, faut pas l'utiliser n'importe quand. Si tu fais ça à ton patron pendant une réunion ou à un inconnu dans la rue, ça peut être pris comme une insulte. Parce que bon, dire à quelqu'un qu'il est fou, même avec un geste, ça peut piquer. Oui, ce geste est super expressif,
Mais il faut le sortir au bon moment, avec les bonnes personnes. Typiquement entre amis, en famille, quant à ce lien qui permet un peu d'ironie, un peu de second degré. Moi, je l'utilise tout le temps avec ma sœur. Genre, elle me raconte qu'elle a acheté une robe à 300 €, qu'elle va peut-être jamais porter. Je lève les yeux au ciel, je fais le petit geste de la tempe, et elle éclate de rire. C'est affectueux, c'est complice. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ce geste, c'est une manière non verbale de dire « tu dis n'importe quoi » ou « t'as perdu la tête ». Mais toujours avec un brin d'humour. Sauf si tu veux que ça clash. Et si un Français te fait ce geste, respire un bon coup et demande-toi si tu viens pas de dire une énorme bêtise. Ou alors, prends-le à la rigolade, comme un vrai. À condition que ça reste entre nous, hein? Celui-là, il est théâtral, mais tellement français. Tu prends ta main, tu la passes horizontalement sous ton menton, comme si tu te coupais la gorge. Et là, tout le monde comprend. C'est mort. C'est foutu. Y a plus rien à faire. Mais vraiment, c'est le geste du désespoir total, ou de la fin inévitable. C'est un peu dramatique, mais les Français adorent ce genre de choses. On est très expressif. Et ce geste-là, il te dit tout sans un mot. Tu veux un exemple typique? T'es à la pause avec tes potes. Et là, t'en as un qui te demande « T'as révisé pour le contrôle de demain ?» Et toi, tu fais juste ce petit geste sous la gorge avec une grimace. Et il comprend direct. Pas besoin de parler. Ça veut dire « Je suis fichu, c'est la fin, je vais me faire massacrer. » Et c'est pas que pour les études. Tu peux l'utiliser dans plein de situations, genre « il a menti à son patron et ça s'est su ». Ah ouais? Il est grillé, geste de la gorge. C'est une manière visuelle de dire que quelque chose est irréversible, que la situation est allée trop loin, que tu ne peux plus revenir en arrière. Un peu comme quand tu supprimes un fichier sans sauvegarde. Tu fais ce geste-là et tu sais que c'est terminé. Et le pire, c'est qu'on l'utilise même pour soi-même, genre en rigolant. J'ai oublié l'anniversaire de ma copine. Geste de la gorge. Et là, tout le monde explose de rire, parce qu'on sait que t'es mal barré. Donc, si tu veux vraiment comprendre les Français, ce geste est essentiel. Il est rapide, clair, visuel, et il montre une vraie intensité dans l'émotion. Mais attention, c'est quand même un geste fort. Si tu le fais en réunion pro ou devant quelqu'un que tu connais à peine, ça peut choquer un peu. Utilise-le dans un contexte détendu, familier, où tu peux exagérer un peu sans être mal compris. En tout cas, la prochaine fois que tu veux dire « c'est foutu » sans sortir un mot, tu sais quoi faire. Et si ton interlocuteur est français, il captera tout de suite. Allez, on passe au prochain geste. Celui-là, il est encore plus subtil. Ou pas. Ce geste, tu vas le voir partout. Les Français sont impatients, hein? Et quand ils veulent que ça avance, que ça bouge, que ça aille plus vite, ils font ce petit mouvement de la main. Tu tournes la main, paume vers le haut, comme si tu remuais l'air devant toi. Rapide, nerveux, expressif. Oui, et souvent accompagné d'un regard genre « allez quoi ?» ou d'un petit « on y va là ». C'est typique dans les bouchons, dans les files d'attente, ou même quand quelqu'un parle trop lentement. Genre « et donc ?» Ensuite, et là, tu vois la personne en face commencer à tourner la main en mode « bon, accouche, rentre ». Moi, je l'utilise tout le temps dans les transports. Genre quand le feu passe au vert et que le conducteur de devant ne bouge pas, tu lèves les mains, tu fais ce petit geste, et dans ta tête, t'es en train de dire « allez, on n'a pas toute la journée ». Ou quand tu racontes une histoire à table et que tu prends ton temps, tu vois quelqu'un en face qui commence discrètement à tourner la main. Ça veut dire « dépêche-toi d'arriver à la chute, on t'écoute, mais on est pressé ». C'est un geste qui communique beaucoup sans dire un mot. Tu montres que tu veux que ça aille plus vite, mais sans être forcément méchant. C'est souvent un peu taquin, un peu dans l'humour,
Mais bon, faut savoir doser, hein? Oui, parce que si tu l'utilises avec un serveur débordé ou dans une réunion sérieuse, ça peut paraître un peu impoli. C'est un geste très codé, très culturel, mais utilisé dans des contextes détendus, familiaux ou entre amis. C'est super courant. Et puis, c'est ultra visuel. Tu le fais, et tout le monde comprend. Là, ça traîne trop. Pas besoin de mots. Juste ce petit mouvement. Et bim, le message est passé. Franchement, si tu veux paraître naturel en français, commence à intégrer ce genre de geste dans ton langage corporel. Ça rend ta communication plus vivante, plus locale, plus française. Bon, allez, on ne va pas traîner. Tu vois ce que je veux dire? Tourne la main en souriant. Oui, j'ai compris le message. Allez, on enchaîne avec le geste suivant. Et celui-là, il fait souvent rire. Et voilà. Vous avez maintenant tout un répertoire de gestes pour comprendre et parler, comme un vrai Français. Et croyez-moi, ça change tout dans une conversation. On récapitule rapidement. Le bof avec les épaules, le doigt sous l'œil, les mains en éventail, le doigt qui tourne près de la tempe, la gorge tranchée, le cercle de la main pour dire « dépêche-toi » et le fameux geste pincé « mais t'es sérieux ?» Dites-nous en commentaire, lequel de ces gestes vous a le plus surpris ou lequel vous avez déjà vu ou utilisé en France. On a hâte de lire vos réponses. Et si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner, à liker et surtout à le partager avec vos amis qui apprennent le français. Parce que ça, c'est le genre de contenu qu'on ne voit pas dans les manuels. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et n'oubliez pas, les mots, c'est bien. Mais les gestes, c'est encore mieux. À très vite dans un prochain épisode. Ciao tout le monde!